commencer la cérémonie de ce matin par la présentation avant de passer au point suivant. On va commencer par la présentation. Il y a le médecin chef de zone qui va dire un mot, quelques mots peut-être, et puis après, il y aura les partenaires qui vont dire un mot, et ensuite, il y a les bénéficiaires de cette petite dotation de la part du partenaire. Ce sera le médecin directeur de la structure qui va représenter la structure en disant un mot de remerciement. Et après ceci, après cela, on va passer à la visite des différents locaux qui ont été retouchés en termes de peinture. Et puis après, on va passer à la remise officielle ou la remise symbolique, si vous voulez, et quelques biens que le partenaire nous va apporter. Voilà, c'est ça le petit programme que nous allons pouvoir respecter dans quelques instants. Et sans plus tarder, je vais commencer la présentation par moi-même, si vous permettez. Je suis Dr Bouchabou Georges, le médecin chef de zone de santé de Kanzala. Je suis M. Jackson Fujibikile, qui représente l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est Chamala et Claude. Moi également, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je m'appelle Aiko Santo. Je suis membre de l'Église des Saints des derniers jours. Je suis du Samadhi. Donc, je suis infirmier titulaire centre médical de la PNC, Kabassele Mutombo Patrick. Traitant au sein du centre de santé PNC Kassai. Et moi, François Mayaya, chargé de la propriété de l'hôpital de la police nationale. Moi, commissaire Isaac Polo Bamazoto, je suis âgé de l'hôpital. Je suis... Merci. Sans tarder, passer au deuxième point, c'est les mots du médecin chef de zone. Comprenez que c'est lui-même qui est modérateur. Il va prononcer son petit mot. Nous lui donnons la parole. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs, pour la parole. Nous sommes ici à l'occasion de la remise symbolique d'un lot de matériel ou médicaments dotés par l'Église des Saints des derniers jours à la structure de notre zone de santé. La zone de santé de Kanzala est heureuse de recevoir pour la première fois une dotation de l'Église des Saints des derniers jours, parce que c'est une église qui est en train de s'installer à peine dans notre province. Et je les ai reçus dans mon bureau, où ils m'ont fait voir qu'ils ont l'habitude de faire des dotations à l'occasion des festivités de fin d'année. Et la structure PNC est la plus heureuse parce qu'elle aura été la première à bénéficier de ces petits gestes de l'église de Saint des derniers jours. Et c'est comme ça que nous avons effectué personnellement les déplacements de la zone pour le remercier. Donc, chers amis de l'église des Saints des derniers jours, vous trouvez ici les remerciements de la zone de santé de Kanzala pour ces gestes minimes soient-ils. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Nous allons devoir passer la parole au représentant du président qui est avec nous ici, qui va dire peut-être un petit mot à l'occasion. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise est représenté par le docteur Mazani Asen, au monsieur le chef de division provinciale de la santé du Kassai, représenté par monsieur le chef de zone de santé de Kanzala. Chers invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs,
Chers frères et sœurs de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est pour nous une grande joie de nous retrouver dans cet environnement, dans le cadre de mise en œuvre des projets Éclairer le monde, qui est une initiative de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour cette année passée 2024. Notre mission de Kananga en République démocratique du Congo a préféré apporter une solution à une situation qui menace le bien-être de la population de la zone de santé de Kanzala à travers le centre médical et maternité de la police nationale congolaise. Cette aide consiste à une réfection partielle de la peinture dans la salle d'accueil, la maternité ainsi que dans la salle d'hospitalisation. Monsieur le commissaire provincial, représenté ici par le docteur Ramazani Arsène, à cette réflexion de la peinture s'ajoute un lot de matelas adaptés dans le domaine médical et des médicaments essentiels tirés de la liste provinciale des médicaments essentiels venant de Sédimet, qui est une structure officielle de distribution des médicaments dans la province du Kasaï. Cette aide, certes, ne couvre pas la totalité des besoins au niveau de la zone de santé de Kanzala, mais représente l'amour que les membres de l'Église de Jésus-Christ ont pour le bien-être de leur communauté en donnant des offrandes généreuses visant à apporter le soulagement de leurs semblables dans les besoins, ceux qui expriment leur engagement à éclairer le monde par les œuvres de charité. Sachant que ceci n'est qu'un début, nous espérons, grâce à la prière, faire une contribution importante en implorant l'aide du Seigneur pour chacun de ses enfants dans nos communautés. Aux bénéficiaires, nous espérons un bon usage et à nous tous, nous lançons l'invitation chaque fois que c'est possible de venir en aide aux nécessités. Je vous remercie. Le représentant du président ici, présent. Alors, nous allons passer la parole au médecin directeur qui représente la structure avec l'ensemble des bénéficiaires. Avant de présenter mes remerciements, je voulais juste vous informer que la DPS est représentée par le médecin-chef du programme, Dr. Kika. Il est là, médecin-chef du programme chargé des gestions. Il est là, bien qu'il est revenu en retard. C'est pourquoi je voulais lui présenter mon nom. Bon, comme le médecin-chef des zones l'a déjà dit, nos sentiments de gratitude est adressé à votre Église, et ça les derniers jours. Bien que c'était un appui inespéré, c'était l'intervention du médecin-chef des zones. Grand merci. Je vous demande, à travers mes mots de remerciement, que ce soit pas la dernière fois. Vous savez, au niveau de la province, la police sur le plan sanitaire est encore à reconstruire. On n'a pas vraiment des structures de par les 5 territoires. S'il y en a, ils sont encore dans des conditions très, très lamentables. Ici, à Chikapa, nous sommes heureux, mes agents et moi, au nom du commissaire provincial, nous adresser nos remerciements pour cet appui que vous venez de nous emmener, qui va soulager tant soit peu nos besoins par rapport aux conditions d'hospitalisation de nos malades, ce qui est un grand pas vers une bonne prise en charge. Mes sentiments s'adressent aussi à la zone de santé. Parce que n'était l'appui de la zone de santé, n'était la reconnaissance de notre structure par la zone de santé, peut-être que vous ne serez pas là. Un grand merci à la zone. Et grand merci aussi à nos agents, qui je pense seraient responsables pour bien entretenir
le peu d'appui que nous avions. Je vous dis merci. Le médecin directeur du centre de santé de la police nationale congolaise. Je vois les invités continuer à venir. Nous avons fini pratiquement avec les mots de circonstance. Et pour l'instant, nous allons procéder ainsi. Nous allons faire une petite visite guidée de la structure. Peut-être essayer d'avoir une idée sur ce qui a été fait. Mais en attendant, je ne sais pas si le représentant de la DPS a quelque chose à dire. Pas du tout. Merci pour la confiance placée à nous, parce qu'au moins, nous vous avons représenté valablement. Nous allons procéder à une petite visite guidée de la structure et voir ce qui a été fait en termes de petite réhabilitation. Et après, on reviendra ici pour la remise symbolique de ce que les partenaires et donc l'Église de ces derniers jours a doté à la structure. Voilà. Salle d'accueil. Ici, c'est la salle d'accueil. Oui. Ok. Vous pouvez attendre ou quelque chose comme ça. On commence ici. Moi, je rentre dans la visite. Le chef. Ici, c'est quoi? Ça, c'est notre laboratoire. Ici, nous sommes au laboratoire de la structure. Voilà, partenaire, comme vous pouvez comprendre, il y a des choses qui restent encore à faire dans ces petits laboratoires du centre de santé. Donc, la pharmacie de la structure, c'est elle qui gère les médicaments. Même si elle est double brassard, il semble elle fait aussi office d'autres fonctions en dehors de la gestion des médicaments. Le bureau du boss, le bureau du médecin directeur, il est là, occupez votre poste, peut-être qu'on va vous prendre une photo, vous savez que la visibilité oblige. Voilà. Ici aussi, c'est double brassard. Voilà. Là, c'est la consultation médicale et ici, le bureau de détachement service santé au niveau de la province. Ce bureau ici devrait normalement être là au commissariat provincial, mais comme il n'y a pas assez d'espace, on a dû combiner. Voilà. L'infirmier titulaire est l'ensemble de infirmiers traitants. Comprenez que notre centre est 3 et 3. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est en même temps le bureau des infirmiers, c'est en même temps le bureau de l'IT, et c'est en même temps la salle de garde des infirmiers, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire que le besoin est encore là. Et toi, s'il vous plaît. Ici, c'est notre salle d'hospitalisation. Ici, c'est la salle d'observation. D'observation, oui. Parce que nous sommes pratiquement au centre de santé. Tout à fait. Ici, on a un médecin, mais on préfère parler de l'observation essentiellement. Donc, vous avez compris que cette salle a revêtu d'une nouvelle robe. Et bientôt là, ces matelas vont être changés. Donc, on va mettre de nouveaux matelas. Partout. Et les anciens là, vous les gardez en stock quelque part. Parce qu'on va voir réellement que les matelas qu'on a amenés sont utilisés. Voilà. Ici, expliquez-nous ici. Salle de travail. Ici, c'est la salle de travail. La salle de travail, il y a un malade. Il n'est pas en travail. Ok, il est en ambulatoire. On peut comprendre qu'on n'a pas de femmes en travail pour l'instant. Il y a quelque chose là-bas? Non. Ici. Salle spéciale. Ça, c'est... Ici? Le médecin a bien vu qu'il y a aussi quelque chose qui manque. Il pourra nous ajouter. On a vu, il y a les murs qui sont très beaux. Il Les étagères, il faudrait ajouter un peu des choses qui vont sur le marché. y a beaucoup de choses. Il ne tombe pas malade. Ne tombe pas malade. Il y a quand même quelque chose ici. Mais non, ce que j'ai dit à la maternité ou à la salle d'accouchement, c'est pas quelque chose comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de sécurisé. Il faut que ce soit sécurisé. Parce que c'est des médicaments qui restent là en permanence. Et qu'on peut quand on en a besoin. Mais comme on sait que n'importe qui peut entrer là-bas, il faut que ça soit sécurisé. L'idée, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu à visiter faute de temps.
Mais toutefois, nous allons demander maintenant à l'Église de pouvoir nous livrer symboliquement les dons ou la dotation en dehors de ce qui a été fait sur les murs en termes de réhabilitation. Il y a quelques médicaments qui ont été achetés, il y a les matelas qui sont là. Et là, nous allons demander que l'on puisse faire une remise symbolique auprès de la structure. On va remettre au représentant de la division provinciale de la santé. Et lui, à son tour, il va donner au médecin chef de zone. Et le médecin chef de zone va transmettre au médecin directeur de la structure. Et c'est comme ça que nous allons continuer la cérémonie après. Voilà. Même ça, c'est fini. C'est terrible, hein? Hein? Voilà. Merci beaucoup. L'homme de photo est prêt. Les journalistes, il y en a beaucoup. Voilà, c'est le médecin directeur, c'est à titre symbolique qu'on vous remet bon usage. Donc, merci à l'église. Voilà. Allez, bon usage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. On fait passer là où voilà. Voilà, c'est ce que mon avocat. Voilà. Avec les photos, il y a des déjà, un malade doit dormir ici ce matelas aujourd'hui. Voilà. Dès que nous sortons d'ici, enlevez tous les anciens matelas. On remplace ça. Ok. Voilà. C'est intéressant, hein? Okay. Allez, prenez-nous une photo comme ça. Ça fait. C'est très bon. Est-ce que vous saurez prendre tout le monde? Les partenaires n'est pas. Vous devez être là. C'est bon. Journaliste, essayez de. Votre chef. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est bon. Voilà, François. Bon, je crois qu'on a pratiquement fini la cérémonie de jour. Si vous permettez, peut-être pour clôturer officiellement, on peut procéder à une. Il parle quand même symbolique, papa. Pas exact. Papa exact. Je pense que je partenaire azomona na ye ngana azomona ye chiko ye atala koto C'est notre partenaire. En tout cas, vraiment, félicitations. Merci. Vraiment, félicitations de tout ce que vous avez fait pour la population de Tchikapa. Nous sommes très très contents. Et prions à Dieu à ce que ces bonnes œuvres continuent. C'était vraiment la joie d'être ici. Vous êtes partenaire, dites-nous c'était quoi la journée d'aujourd'hui et c'est quoi votre présence ici?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Ici, nous représentons l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chaque fin de l'année, nous avons une activité que nous appelons Éclairer le monde. Et cette activité, nous choisissons les secteurs par lesquels nous allons faire cette activité. Donc l'Église, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours jeûnent le premier dimanche du mois, soit 24 heures. Et pendant leur jeûne, ils donnent ce que nous appelons offrande de jeûne. Et cette offrande de jeûne, nous pouvons aller très loin à l'appeler offrande généreuse. Et cette offrande généreuse aide pour que nous puissions appuyer les nécessités et ceux qui sont en besoin. Donc, pour ici à Chikapa, l'Église a pensé qu'avec l'offrande généreuse dans l'année 2024, comme dans le cadre des festivités, nous ne pouvons pas rester seulement nous-mêmes fêter à la maison, mais nous pouvons aussi fêter avec les personnes qui sont en besoin. Et ces personnes qui sont en besoin, nous avons pensé pour appuyer, l'Église a pensé pour appuyer les centres médicaux et maternités PNC de la police nationale congolaise. Nous les avons porté la réflexion de la peinture telle que vous voyez. Et aussi dans quelques salles, bien que toutes les salles n'ont pas été réflexionnées selon les budgets qui étaient prévus ou qui étaient disponibles. Et aussi nous avons amené quelques matelas pour que nous puissions changer. Nous avons vu que la qualité des matelas qui étaient déjà ici avait déjà duré. Ça a pris quelques temps et ce n'était pas digne pour qu'on puisse mettre les malades. Quand même, ils ont besoin aussi d'être soignés dans de bonnes conditions. Et aussi, nous avons amené quelques lots de médicaments essentiels qui sont approuvés dans la province du Kasai. Et ces médicaments, cette activité, nous l'avons faite. Et nous l'avons faite avec l'appui de la DPS et aussi l'appui de MCZ, de la zone de santé de Kanzala où nous sommes. Ils nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin de cette activité. Et aujourd'hui, nous venons de donner en termes symboliques cet ouvrage que nous avons apporté à notre communauté qui dépend de ces centres médicaux PNC ici à Kanzala. Merci, nous vous remercions. Nous sommes tout contents pour la joie, la geste. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je sais que je suis totalement content. J'apprécie vraiment ce geste qui est pour la toute première fois. Beaucoup de gens amènent des biens, se donnent dans des structures privées par-ci par-là, mais c'est pour la première fois que cette église pense à la police nationale congolaise et à la population qui fréquente notre structure. Alors, les impressions sont vraiment d'une satisfaction totale. Je pense que tout ce que j'allais dire, même les chefs l'ont déjà dit, ce sont les remerciements et les encouragements pour que ce qui est fait ne se termine pas par ici, mais que ça soit continuel. Le matériel qu'on vous a donné, vous êtes sûr que vous allez vraiment faire un bon usage? Vraiment. Nous en avons tant besoin. Et puis, les malades doivent être bien reçus et puis bien encadrés. Ils ont besoin des soins. Les matériels de données font partie des soins. Alors, c'est ainsi que nous allons les utiliser dans de bonnes manières pour enfin, servir nos malades. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Ça va. Mathieu, ça va. François. Nous savons que l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, c'est un grand commandement que le Seigneur nous a donné. Et pour nous, membres de l'Église de Jésus-Christ de Saint les derniers jours, pour pouvoir montrer cet amour à notre semblable, nous avons pensé partager ce que nous avons, que ce soit dans le plan spirituel et temporel. Donc, peu de biens que nous pouvons détenir, que ce soit dans les temps et dans que ce soit dans les spirituels ou dans les temporels, nous pensons partager avec notre semblable afin que nous puissions nous réunir ensemble.
Alors cette activité éclairer le monde, c'est une pensée que l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours a pensé de pouvoir partager le bien que nous avons avec notre semblable. Donc ça nous fait du bien lorsque nous partageons les paix que nous avons avec notre prochain. Et nous sommes là, il y en a qui ont besoin de nous contacter, de pouvoir partager avec nous. Nous avons un grand temps et nous sommes là pour pouvoir partager l'évangile avec tout le monde, qui est une bénédiction pour tout celui qui apprend et aussi qui met en pratique. Ça va apporter une grande bénédiction pour notre vie personnelle et aussi pour notre famille lorsque nous voulons suivre Jésus et faire la volonté. Souci na biso ezali nyonso azala en bonne santé, nyonso azala malamu. Tango ba leçon na biso totangisaka toloba mingi soki santé physique ezali malamu te, santé spirituelle kozala malamu te. Activité éclairer le monde ezali na commandement oyo ye moko Nzambe apesa biso ya komilingana no olingi Nzambe na motema na moko pe olinga pe ndeko na yo oyo azali pembeni na yo. Ezali commandement de tozosala yango na bolingo moko pe na motema moko ete soki ndeko na biso pembeni azali malamu nga pe na kozala malamu, soki ndeko na ngai azobela ngai pe na kobela. Ezali neti bamembre ya nzoto na ngai soki liso ezali malamu te nakokoka kotambola te nakokomona te. Donc ezali mpona bolingo ya Nzambe pe ya Jésus-Christ tozosala yango. Pe na baoccasion oyo tozoinvite mpe bana Nzambe nyonso oyo bazali na susi ya koyeba Jésus-Christ, ya kozwa mpe kombo na ye mpe ya kozwa enseignement na ye, tozali dispose ya koyeba kopartage mpe na motu nyonso. Merci ndeko Jonathan.